La louange est très capitale. David a dit dans Psaume chapitre 34, du verset 2 au verset 4. Oh, j'aime les déclarations de ce. En effet, lorsque David a dit ces choses, bien-aimé, David n'était pas dans une bonne condition. Quand David a dit ces choses, David, bien-aimé, n'était pas en train de fêter. Nous lisons Psaume 1er verset au 4e verset. La Bible dit de David, lorsqu'il contrefissait en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui, bien-aimé. Ici, c'est lorsque le roi chassait David. Et pendant que le roi Saül pourchassait David, David tombait dans les mains des... Or, les Philistins le connaissaient comme celui qui avait terrassé les Philistins et qui tuait leur héros Goliath. Et David arrive en présence de ces gens, ne savait plus quoi faire. Mais David s'est passé un fou pour sauver sa vie. Et c'est là on dit, lorsqu'il contrefit l'insensé Abimelech. Regardez ce que David dit, juste après avoir quitté le roi Abimelech. Il dit, je bénirai les tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme soit en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Bien-aimés dans le Seigneur. Verset 4. Aide-moi l'Éternel, célébrons tout son nom. David dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. David était dans une position bien-aimée de faiblesse. Et dans cette position, David dit, louange sera toujours dans ma bouche, bien-aimé dans le Seigneur. La louange de l'Éternel doit toujours être dans notre bouche. Voilà pourquoi, dans Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, toutes tes entreprises. Que ce livre de la loi, bien pour lire le livre, on a besoin des yeux. Mais ici, la bouche concerne, bien aimé, les déclarations, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les problèmes par lesquels tu passes. Fais bien aimé les paroles de la prophétie. Continue à confier. Gloire au Seigneur. Puissante. Et si nous voulons le comprendre, où nous avions parlé de... Ce soir, nous parlons de la sanctification. Il y a quelques jours, nous allons prendre comme sous-thème la sanctification à sanctification. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Thessaloniciens 5, 3 au verset 24. Je lis la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de Jésus-Christ. Il vous a appelé et fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 23 au verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 23 au verset 24. La Bible déclare que le Dieu vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre... Comprenons ici que selon Dieu, lorsqu'on parle de l'être dans son ensemble, il ne s'agit pas seulement de l'âme, il ne s'agit pas seulement de l'esprit. Mais lorsqu'on parle de l'être est composé de l'esprit, de l'âme et le corps, bien-aimé dans le Seigneur. En tant que fils de Dieu, il est important de connaître les parties de quoi, bien-aimé, l'homme est composé, pas selon l'homme naturel, pas selon la définition bien-aimé du dictionnaire, selon la définition de Dieu. Dieu définit l'être par qui a un souffle de vie ou par celui qui respire, mais Dieu définit l'être par celui qui exprime de l'âme et le corps. Et la Bible dit Dieu même. Et c'est quel Dieu? Le Dieu de paix. Bien aimé, lorsque nous lisons les écrits de cet homme Paul, faites très attention. C'est-à-dire que dans les écrits de Paul, même les virgules sont capitales. Les écrits de Paul, même les points bien-aimés, sont importants. L'apôtre Paul commence d'abord par dire que le Dieu s'appelle le Dieu de paix. Il dit, il vous sanctifiera lui-même tout entier et que tout votre être, gloire au Seigneur. Donc là, c'est à 3 niveaux. Dieu attend à ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra en avènement, nous soyons sanctifiés. Pas seulement au niveau de l'esprit, pas seulement au niveau de l'âme, mais aussi au niveau du corps. Et la Bible dit
c'est Dieu lui-même qui le fera. Très important. C'est-à-dire que ce qui est important de savoir ici, c'est que la sanctification, ce n'est pas d'abord de l'homme. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur de la sagesse qu'il a donnée à notre bien-aimé Paul de présenter ces choses de telle façon, avec cette sagesse bien-aimée, en disant que la sanctification n'est jamais liée aux capacités bien-aimées de l'homme. Ce ne sont pas les tactiques de l'homme, ce ne sont pas nos tactiques qui peuvent nous sanctifier. Mais c'est le travail que Dieu fait. Mais il est important de savoir, pour que ce travail soit fait, coopération entre Dieu et l'homme. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'homme a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme les animaux. Dieu n'a pas créé l'homme comme les animaux. Si les animaux fonctionnent par instinct, l'homme ne fonctionne pas par instinct. L'homme a la volonté. L'homme a la capacité bien aimée de choisir. Parmi les êtres que Dieu a créés sur la terre, bien aimé l'homme, il n'y a que l'homme qui a un esprit, un corps, une âme. Parmi les êtres que Dieu a créés sur la terre, et aimé dans le Seigneur, l'homme qui a la capacité bien aimée de choisir, de faire choix. Bien aimé, lorsque Dieu créa les animaux, c'est-à-dire les poissons, etc., Dieu parlait à la créature. Pour créer les poissons, Dieu parla, bien aimé, à l'eau. Dieu dit que l'eau juste des poissons en abondance. Dieu a créé par exemple les animaux, il dit que la terre donne des animaux. Mais créer l'homme, Dieu n'a pas parlé à la créature. Dieu n'a pas parlé à la création. Mais Dieu parla à lui. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Lorsque Dieu créa l'homme, créa à l'image de Dieu. La Bible dit Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Dieu créa homme et femme et Dieu les... Donc le but de Dieu dans la création, lorsque Dieu bien-aimé créa l'homme, c'était que l'homme soit comme Dieu. Que l'homme puisse avoir, Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur. La ressemblance parle de ce qui est externe, aimé, l'image est interne. Donc Dieu créa l'homme de telle sorte que l'homme à l'intérieur comme Dieu et à l'extérieur comme Dieu. Mais dans l'apôtre Paul explique qu'en réalité, ce n'est pas ça à nous, mais c'est le travail que Dieu lui-même va accomplir dans votre vie. Et l'apôtre Paul va plus loin. Que le Dieu qui vous a appelé, est fidèle et il accomplit. Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Si nous le comprenons, bien aimé, nous allons coopérer avec le Seigneur de telle sorte que nous puissions aller de l'avant dans notre marche nous puissions bien aimé avancer, nous puissions bien aimé avancer bien aimé dans notre marche de la sanctification. Afin que le malin ne nous piège pas en nous poussant bien aimé à nous sentir coupables de quelque chose. Parce que bien on a dit la fois passée, généralement quand le diable veut toucher les chrétiens, il utilise trois peurs. Il utilise la peur, la culpabilité et le jugement. Quand on veut terrasser les enfants de Dieu, détruire la vie des enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, il vient le découragement et la culpabilité. C'est pourquoi il est important de faire la différence entre le Saint-Esprit et l'esprit du malin. Quelquefois, on peut penser que c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Mais lorsque l'Esprit de Dieu parle de paix dans notre vie, l'Esprit de Dieu n'apporte jamais la peur. C'est pourquoi faisons attention aussi aux prophéties. Le but de la prophétie, c'est là en Corinthiens chapitre 14 de verset 3. La Bible dit celui qui édifie les hommes, console les hommes et exhorte les hommes. Le but de la prophétie, c'est pas bien aimer la peur dans le cœur des hommes. Le Saint-Esprit, même quand il te montre quelque chose ne va pas avec toi, qui arrive, le Saint-Esprit va te montrer un chemin pour t'en sortir. Car il déclare que l'homme prudent et il se cache. Bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que pour être sanctifié, quels sont ces trois niveaux? Au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps. J'aime bien la façon dont l'apôtre Paul présente ces choses. L'apôtre Paul n'a pas commencé. Mais il dit que tout votre être, il commence par quoi? L'esprit. L'apôtre Paul dit que tout votre être, l'esprit et le corps soient sanctifiés.
Parce qu'en réalité, lorsque Dieu a créé toutes choses, bien aimé, l'esprit dominait sur l'âme et l'âme domine sur le corps. Mais lorsque l'homme est péché dans le jardin, il est versé. Parce que l'homme venait de connaître quoi? La mort au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Lorsque la mort spirituelle, c'est la chair qui a pris le dessus. Et devant Dieu, comme des morts. Voilà pourquoi nous avons lu la fois passée dans Éphésiens chapitre 2, la Bible dit, vous êtes vos péchés et à cause de vos fautes. Donc, tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, pourquoi? Dans la vie de cette personne, l'esprit est encore dans la vie de cette personne éclairée. Et du coup, cette personne ne pourra pas comprendre la volonté, ne saura pas le bien et le mal. Donc voilà pourquoi que le Seigneur nous donne son esprit, bien-aimé, c'est pour nous conduire, bien-aimé, à le connaître. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important de comprendre ces choses. Le Seigneur, bien-aimé, lorsqu'il nous donne son esprit, donne sa parole, bien-aimé, c'est pour nous montrer qui il est et nous montrer quelle est notre position. Alors, nous allons remarquer ici que lorsque le Seigneur Dieu, emmène la sanctification toujours au niveau de notre esprit. Pourquoi, bien-aimé, au niveau de notre esprit? Bien-aimé, dans le domaine de Dieu, Dieu de faire les choses, Dieu commence toujours de l'intérieur, l'extérieur. C'est ça la différence entre la communion et la religion. La religion, en effet, c'est l'ensemble des actes qu'un homme pose, l'ensemble des rituels bien-aimés posés par un être humain dans le but de chercher à aller vers... Aucun homme ne peut aller vers Dieu par la religion ou par ses propres capacités. Mais la communion, bien-aimée, c'est d'abord Dieu qui descend vers l'homme. Ce ne sont pas les capacités de l'homme qui lui donnent, bien-aimé, l'idée d'aller vers Dieu. Mais c'est Dieu, bien-aimé, qui descend dans sa grâce vers l'homme. Voilà pourquoi. Quand Jésus déclara tout est accompli, la Bible dit le rideau se déchira du haut vers le bas. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, mais c'est d'abord Dieu qui descend vers l'homme et qui donne la capacité de monter vers l'homme. Donc Dieu commence toujours de l'intérieur et ensuite Dieu nettoie l'extérieur. C'est pourquoi ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui sort. Parce que ce qui sort de la bouche, cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, pour régler le problème avec le péché, il est parti au niveau de sa racine. La racine du mal, la racine du péché, bien-aimé, c'est le cœur. Si le cœur est transformé, bien-aimé, les membres aussi seront transformés. Si le cœur est transformé, le bien-aimé sera transformé. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que cette personne qui lie les membres au péché va commencer à utiliser ses membres comme des instruments pour dire la justice de Dieu. C'est très très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Oh le Seigneur. Le péché, c'est au niveau du cœur, comme je viens de le dire. C'est au niveau du cœur. Si le cœur est transformé, tout sera transformé. Or, dans la religion, souvent, on enseigne, bien-aimé, simplement des rites et des traditions, des choses qui touchent directement le corps externe. Voilà pourquoi vous remarquerez, ceux qui sont religieux, souvent lorsqu'ils arrivent dans un milieu, automatiquement les changent. On oublie même on se demande même si ces gens s'étaient vraiment convertis. Pourquoi? Parce que et c'est le cas des pharisiens. Le Seigneur Jésus dit, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire, à l'extérieur, vous paraissez, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commence toujours au niveau de l'intérieur. Si l'intérieur est changé, alors l'extérieur sera propre. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la vie de Dieu. Ce qui est agréable et parfait. Parce que si l'intelligence est transformée, le corps aussi sera transformé. Les habitudes seront changées, et bien notre façon de voir changer et nos choix aussi vont changer. C'est très important. N'oubliez pas, lorsqu'Adam a vu Ève, Adam ne s'est pas identifié. Ne s'est pas identifié à elle par l'extérieur. Quand Adam vit Ève, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, ensuite chair de ma chair. Donc l'intérieur de mon intérieur et l'extérieur de mon...
Bien aimé, quand Dieu veut construire la vie d'une personne, quand Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu commence toujours par la racine, c'est-à-dire le cœur. Dieu commence toujours par l'intérieur. Dieu commence au niveau de l'esprit. C'est très important. Lorsque David a donné les ordres à Salomon pour la construction du temple, bâtir une maison, on commence par les murs. David ordonna à Salomon. David n'a pas commencé par la construction de ce qui était externe, mais David construction par ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire par le lieu très saint. Alors, comment Dieu fait pour nous sanctifier? Nous allons prendre rapidement dans Romains chapitre 2, je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. C'est ça, je vérifie rapidement. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 6. Oui, c'est ça. Nous sanctifier, 2 Corinthiens 4 verset 6. La Bible dit, car dit la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir le sens de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul, vous savez que l'apôtre Paul, dans son langage, on sent qu'il avait le ministère prophétique. Il était capable, bien-aimé, de prendre les images de l'ancien et les expliquer, bien-aimé, dans notre corps. Oui, et les expliquer aussi lorsqu'il est Jésus-Christ. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait lumière dans nos cœurs. On dit la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Or, Dieu a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Pour comprendre, nous allons partir dans Genèse chapitre 1, du premier verset jusqu'au troisième. Genèse chapitre du verset 1er jusqu'au verset 4, c'est mieux. Dit ceci. Comprenons bien la sanctification ici. Nous sommes en train de parler du premier niveau de sanctification, c'est-à-dire l'esprit. Genèse chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 4. Au commencement, Dieu créa. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu s'est avec les ténèbres. Ah, voilà la sanctification. Bien aimé, le mot sanctifier signifie mettre à part. On dit sanctifie signifie mettre à part. Lorsque nous parlons de la sanctification par rapport à la prière, nous expliquerons si possible le mot lorsque nous allons expliquer la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela signifie? Il a dit ici que Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Et la terre forme est vide. Ce qui n'est pas possible. Pourquoi? Le Dieu créateur parfait, lorsqu'il a créé toutes choses, bien aimé, les choses étaient en harmonie. Mais entre le premier et le deuxième verset, quelque chose s'était passé. C'est ce qui a fait que la terre informe et vide. J'aime la version anglaise. Dans la version anglaise, on dit Dieu créa, au commencement, Dieu créa la terre et la terre devint informe et vide. Donc la terre était devenue informe. Ce qui s'est passé entre le verset 1er et le verset 2, c'est ce que nous raconte Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 20. La chute de Satan. Dieu le précipita, bien-aimé. Tout était bien-aimé en harmonie. Mais l'orgueil pénétra le cœur de Lucifer qui est comme Dieu. Et Dieu le... Comme ce n'est pas notre sujet, nous allons avancer. La terre était informe et vide. En anglais, on dit shapeless, c'est-à-dire sans forme. C'est quelque chose sans forme. Quelque chose, bien-aimé, qui ne pouvait pas attirer les regards. Et la Bible dit, il y a des ténèbres. Or, Dieu ne peut rien faire, bien-aimé, des ténèbres. Excusez-moi, Dieu ne peut rien faire. Mais la Bible dit, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouve des eaux. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, le décret de Dieu pour apporter la restauration
bien-aimé dans le Seigneur, c'est la lumière. Lorsque Dieu emmène la lumière, c'est la lumière, bien-aimée dans le Seigneur, qui apporte la vie. Lumière, bien-aimée, qui donne la forme aux choses, bien-aimées, qui étaient sans forme. Qu'est-ce que je veux dire? Mais nous sommes venus au monde. Dieu nous a créés. Mais à un moment donné, à cause des choses que nous avons dans la vie, à cause de nos relations, à cause de notre milieu, le diable nous a défait. Mais pour nous transformer du ciel, on voit la lumière. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, pour que nous soyons restaurés, bien-aimés dans le Seigneur, selon Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie la lumière. On sait quoi la lumière? La Bible dit quelque part, je crois que c'est dans le livre des psaumes, psaume chapitre 119, le 5, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous comprenons que la lumière. Bon, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. La parole était Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'est bien aimé dans le Seigneur. Pour apporter la solution dans la vie d'une personne, bien-aimé, Dieu envoie la lumière. Bien aimé, la lumière vient pour éclairer notre esprit d'abord. Parce que c'est là que tout commence. Donc la lumière vient pour éclairer notre esprit. La lumière de la parole. Parce que sans la parole, bien-aimé, nous sommes informes. Si la sœur Sévérine peut muter son micro là-bas, ça va nous aider. Bien-aimé, sans la parole, nous sommes informes. Et donc, sans la lumière, excusez-moi, sans la lumière, nous sommes informes et vides. Vous savez, l'exemple par exemple d'une ville ou encore d'une maison. Si tu es dans une maison, la nuit, et qu'il n'y a pas d'électricité, et qu'il n'y a pas de lumière, bien aimé dans le Seigneur, on aura comme l'impression que la main de forme. À moins que tu connaisses, tu étais dans cette maison avant. Mais sinon que la maison est informe et vide. Mais c'est lorsque la lumière vient, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque vient que, bien-aimé, nous pouvons maintenant distinguer la forme de la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne sans la parole de Dieu. Une personne sans Jésus-Christ, c'est une personne qui est informe et vide. Une personne informe, c'est une personne qui n'a pas de limite. Vous savez, quelque chose, une chose qui est informe et vide, c'est quelque chose qui est délimité. C'est une chose qui n'a pas de forme. C'est la vie d'une personne qui n'est pas bien-aimée. C'est une personne bien-aimée qui se livre. Elle se livre à tout ce qu'elle voit. La convoitise de la chair. Elle prend, excusez-moi, puisque je parle d'une personne bien-aimée dans le Seigneur. Une personne informe et une personne qui ne réfléchit pas bien. C'est ce dont on parle, bien-aimé, des hommes bien-aimés. On parle de l'homme animal dans la Bible. L'homme animal est l'homme spirituel. L'homme animal agit par instinct. Voilà pourquoi. Il n'est pas rare de voir un papa de 70 ans courir après une fille de 20 ans. Tu regardes, tu te dis, mais est-ce que ça réfléchit? Tu vois par exemple quelqu'un passer dans la rue, porter un habit qui laisse ses parties intimes complètes. Mais le problème c'est quoi? Cette personne est informe et vide. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que le Dieu a aveuglé son intelligence. L'intelligence et l'esprit. Il a aveuglé, le Dieu de ce monde a aveuglé son esprit. Donc quand vous voyez de telles choses, comprenez que la personne est informe et vide. Ce qui est informe et vide, c'est ce qui n'est pas limité. Parce qu'on ne peut pas bien aimer connaître où ça commence, d'où ça commence et où la chose s'arrête. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Mais la parole vient dans notre vie, excusez-moi. La parole bien-aimée vient pour l'âme de l'esprit. Lisons le chapitre 4, le verset 12 à 13. Hébreux chapitre 13. Voici la puissance de la parole. Ce que la parole fait dans notre vie. Hébreux chapitre 4, verset 13. Je lis la parole. La Bible dit, car la parole de Dieu est vive, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est lorsque la lumière vient dans que nous nous rendons compte de notre état. C'est lorsque la lumière vient dans notre vie
que nous rendons compte de notre position. Bien-aimé, vous savez ce qui se passe souvent dans les ténèbres, le péché. C'est lorsque la lumière vient dans notre vie que vers notre état de pécheur. Et bien aimé, lorsque nous connaissons notre état de pécheur, c'est là maintenant que le verset 3 s'ensuit. Dieu trouva que la lumière était bonne et les ténèbres, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est ça la sanctification. L'œuvre de sanctification commence toujours, bien aimé, par la parole de Dieu. C'est lorsque nous écoutons la parole que la parole nous sanctifie. Disons rapidement dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17. Jean 17, 17. Voici ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ah bien, vous comprenez que la parole, ce que c'est sanctifier. C'est la parole et encore la parole. Parce que la parole, c'est... Et lorsque la lumière vient, la lumière vient pour ôter les ténèbres. Disons la prophétie de le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons atterrir pour continuer prochainement. Lisons Luc chapitre 2. Voir la prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la parole. Luc chapitre 2. Nous avons Luc chapitre 1, excusez-moi. Luc chapitre 1, pas 2 mais Luc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 76 jusqu'au verset 19. Luc chapitre 1 du verset 71, verset 79. Luc chapitre 1, 71 à 79. Luc chapitre 1, verset 71 à 79. Un sauveur délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment, il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après délivrer de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79. Et ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger dans le chemin de la paix. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ça, c'est dit qui concerne notre Seigneur. Et la Bible dit, au verset 9, qui va éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, de diriger leurs pas dans le chemin de la paix. Dieu, pour nous sanctifier, il envoie sa parole. Parce que la Bible dit, sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. Mais la parole bien-aimée dans le Seigneur, la Bible dit, elle est venue, ne l'ont point reçue. Bien-aimée dans le Seigneur, nous serons sanctifiés, mais nous devons recevoir la parole. On peut la rejeter. Mais l'apôtre Paul a dit là-bas. Le Dieu qui a dit, bien-aimé, sous la gloire de Dieu, bien-aimé, on dit, donc la parole a été envoyée, bien-aimé, mais c'est à nous, bien-aimés, d'accepter cette parole. D'accepter, bien que cette parole peut-être nous faire, finira par nous guérir. Comme quelqu'un a dit, et nous venons de lire là-bas, que la parole de Dieu est plus âme et esprit. Bien-aimé, le but de la parole, c'est pour nous sanctifier. C'est la parole, bien-aimée dans le Seigneur, qui enlève, bien, permettre à la parole de le faire. Et pour permettre à la parole, dire oui à ce que la parole dit, et la sanctification.